Cette rencontre symbolise tout d'abord l'appartenance de la FLSH et notamment du Master Affaires internationales trilingues au comité du Conseil de commerce extérieur. Donc j'en suis membre associé et nous organisons des rencontres de l'association, de cette association dans des endroits, dans différentes entreprises. Il y a une convention entre la FLSH, donc notamment Master Affaires internationales trilingues et le Conseil du commerce extérieur, donc la division de Hauts-de-France, dans le cadre de formation, donc un label à commerce international est délivré aux étudiants. Donc il y a des conférences, il y a 5 conférences sur l'année données par des professionnels, donc des conseillers du commerce extérieur. Et suite à ça, il y a la possibilité de passer un examen donc, qui est sur les interventions pour avoir ce label très prestigieux qui les fait démarquer justement des autres diplômés. Deuxième chose aussi, la conférence sur Brexit, donc, qui va avoir lieu tout à l'heure, elle est très importante aussi, c'est des questions qui nous intéressent. Et elle aussi, elle montre un partenariat avec Liverpool Hope University, puisque nous accueillons Michael Holmes, qui est spécialiste de politique européenne, qui participerait à cette conférence également. Jean-Christophe Donnelier, donc, qui est ministre conseiller près de l'ambassade de France à Londres sur des questions économiques. Et lui, il est au cœur du Brexit, donc son avis est très important. Brexit va être vu aujourd'hui sous l'angle des entreprises. Puisque aujourd'hui nous accueillons à cinquantaine, soixantaine d'entreprises régionales qui sont très internationales. Donc l'angle particulier est sur l'entreprise, sur l'export-import, sur les aspects économiques. Oui, on m'a invité, mais en même temps, c'est un besoin que je ressens en tant que responsable des équipes économiques à l'ambassade, d'expliquer ce qu'est le scénario le plus prévisible sur le Brexit et le besoin d'évaluer les risques que ça fait courir sur le business en réalité. Malheureusement, et je l'ai dit en introduction, je n'ai pas de certitude aujourd'hui et personne n'en a. Les scénarios ils sont autour de 3. Il y a un vrai risque d'un scénario de sortie sèche, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le cliff edge. Il y a encore la perspective d'un scénario satisfaisant, mais qui est très improbable aujourd'hui, d'un maintien dans le marché unique. Et il y a entre les deux un scénario de partenariat économique qui n'est pas du tout explicite et qui de toute façon prendra beaucoup de temps à se mettre en place. Je l'ai évoqué ce matin, je pense qu'il faut travailler, réfléchir et évaluer les sensibilités de son business avec le Royaume-Uni, mais en même temps, il va y avoir des fragmentations de certaines chaînes de valeur dans la relation entre l'Europe et la Grande-Bretagne, et du coup il y a des opportunités à prendre pour, j'évoquais les logisticiens, j'évoquais les opérateurs en douane, et puis j'évoquais tout simplement le fait que certains clients anglais ou clients européens pourraient souhaiter changer de fournisseur et placer des entreprises de Hauts-de-France là-dessus est tout à fait possible à mon sens. La faculté de lettres, est-ce qu'elle va effectivement peut-être à un moment donné au niveau des accords Erasmus, effectivement, donc toutes les universités vont ressortir. On ne sait pas encore quelle va être la décision finale. Au niveau des programmes Erasmus, effectivement, à un moment donné, mais regardez, en même temps, nous avons le partenariat stratégique avec Liverpool Hope University et donc Brexit ne nous empêchera pas d'être de forts partenaires comme on est aujourd'hui.